Allez, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques mois que j'en avais pas publié. On est enfin sur le 4e épisode de la rénovation du camion. Du coup, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a bien avancé au niveau de l'Armaflex. J'ai pas fait beaucoup d'images parce que en fait, on travaille beaucoup de nuit ou le soir principalement et un peu de nuit avec ma copine sur l'isolation. Parce qu'en ce moment, c'est l'été, il fait très chaud. Du coup, on n'a pas forcément envie de bosser la journée parce qu'il fait très chaud. Là, il est 17 h, il commence à faire plutôt bon, on va dire. Donc là, j'en profite pour vous faire une petite intro, vous parler un petit peu de ce qu'on a fait. On a bien avancé au niveau de l'Armaflex. J'ai gardé un petit peu 2-3 trucs à faire quand même pour vous montrer. De toute façon, l'Armaflex, c'est un truc que tous les vanlifers ont fait en vidéo sur YouTube. Donc si vous avez besoin d'infos sur ça, vous pouvez le trouver facilement. Moi, ici, je vais pas vous montrer la totalité. Je vous montrerai peut-être quelques images que j'ai quand même filmées au fur et à mesure de l'avancée de la chose. J'ai gardé un garde-boue quand même pour vous montrer un petit peu comment on fait. Dans cette vidéo, on va se consacrer principalement à la pose des aérations hautes et basses, c'est-à-dire donc le petit champignon qui ira sur le toit et la petite grille qui viendra se mettre sur la porte. J'ai jamais coupé de la tôle, donc on va faire ça correctement. J'ai regardé pas mal de tutos. Normalement, ça devrait bien se passer. Allez, je vous en dis pas plus et on attaque la vidéo tout de suite. Let's go! Donc là, je vous fais quand même un petit point de ce qu'on a fait. Comme vous pouvez le voir, hop, l'Armaflex de partout. On a utilisé du tape, c'est-à-dire c'est ce petit truc qui vient faire les jointures d'Armaflex. Il y en a un peu partout ici, voilà, du tape. Il y en a partout, on a vraiment bouché. Après, on viendra vraiment boucher l'intérieur avec toutes les chutes. Et peut-être je viendrai dans les endroits comme ça, ou comme ici par exemple, je viendrai foutre de la mousse isolante qui gonfle en fait et qui vient sécher. Là, maintenant, on va s'occuper de faire ce garde-boue. Comme ça, je vous montre un peu comment on découpe l'Armaflex. Ça, c'est un morceau que j'ai déjà découpé pour mettre dans la porte. C'est un morceau qui viendra se coller ici, qui a déjà été découpé. Donc, pour l'Armaflex, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir mettre ce produit-là, le cleaner. On prend un petit torchon et on vient nettoyer les surfaces avant de venir le coller. Et après, tout simplement, on découpe le morceau qu'on a besoin. Il y a un petit film qui s'enlève. On colle ça proprement. Attention, ça colle très bien. Une fois que ça a touché la surface sur laquelle vous le collez, vaut mieux pas essayer de l'enlever ou alors ça va venir enlever ça en arrache et tout. C'est très puissant la colle qu'il y a dessus. Donc évitez de tirer dessus si vous commencez à coller de l'Armaflex. Voilà, donc on va s'attaquer à faire cette petite partie là. Maintenant, on va mettre un petit coup de cleaner, découper les bornes qu'on a besoin et on va les coller. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre un peu de cleaner. Alors on met des gants parce que c'est quand même, puis ça sent fort un peu. Normalement, il faudrait mettre un masque normalement, mais bon, je sais pas là. On met sur un torchon et on va cleaner la zone comme il faut. Alors est-ce que ça marche vraiment avec, sans, je broie? Est-ce que c'est un truc qu'ils nous vendent pour nous faire croire que, je sais pas. Parce qu'il y a des petites zones où j'en ai pas mis et ça colle tout aussi bien, mais bon, j'en ai mis quand même le plus possible dans le camion. Donc là déjà, je viens de couper un petit morceau d'1 mètre de long. Il est un peu plus grand là, mais c'est pas grave. On vient voir si il se positionne bien. Il a l'air pas mal. Il va falloir juste réduire un peu la taille là-bas. Là, j'ai fait une petite découpe pour venir s'enquiller ici. Je sais pas si vous le voyez là, du coup, mais il vient s'enquiller. Je crois que je l'ai coupé un peu trop loin le poteau. Mais bon, c'est pas grave. On a des petits morceaux. On va mettre un petit morceau et ça ira très bien. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire un petit appel d'air. Tac. Comme je vous ai dit, ça colle très fort. Donc une fois que c'est collé, très compliqué de l'enlever. Donc on y va tout doucement, on applique et là on tire. Derrière il y a il y a le plastique du coup et on vient le tirer tout doucement. On applique sur la zone, on vient chasser l'air le plus possible. En plus c'est génial parce que ça épouse vraiment toutes les matières, toutes les formes. Et du coup, c'est génial, quoi. Pas plus simple, en vrai, que de poser de l'Armaflex. Hein. Ça prend un peu de temps. On va toutes les découpes aux bonnes formes. On va voir. Franchement, c'est nickel. Ça vient bien épouser, hop, la forme du truc. Et là, on arrive à la fin. Hop. On va l'enlever totalement. On va l'enlever tout doucement. Comme je vous ai dit, voilà, ça colle vraiment. Un truc de fou. Voilà, putain. Ouais, bon, viendra boucher. Là, j'ai un peu foiré la fin. C'est pas grave, parce qu'après, j'ai plein de petites chutes. Et du coup, après, les petites chutes, moi, je viens les foutre là. Et puis après, avec le tape, on vient colmater les petites brèches de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci.
Si vous faites comme moi, ça le fera nickel. C'est comme ici, là j'en ai mis en dessous. Mais au final, on verra photo du tape. Donc le tape, comme je vous expliquais, c'est ce petit truc là qui vient là. Ça, on l'a sous-estimé en vrai, le nombre qu'on en a acheté. Ou pas, on est parti sur un seul, 15 mètres, on s'est dit ça va le faire. Pas du tout en fait, on en a racheté 2 derrière et il va encore en falloir en racheter. Donc ne sous-estimez pas cette petite chose parce qu'on en utilise mais des tonnes, des tonnes. Et pour ce qui est du camion total, en gros rouleau d'Armaflex, du coup, on en a acheté 3 avec le cleaner et les 3 comme ça. Il y en a pour 450 balles, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un investissement, mais l'Armaflex, c'est vraiment le meilleur truc. Le AF, attention, ne vous trompez pas, il faut prendre l'Armaflex AF. Moi, j'utilise celui en 19 mm. C'est celui qui est le plus utilisé. Après, il y a des petits, des plus gros. Le plus petit, apparemment, c'est pas mal pour aller dans les petites zones. Nous, on s'est pas fait chier, on s'est dit, on prend que du 19 mm. Franchement, c'est nickel. Ça passe relativement partout. Après, je sais qu'il y a des contrefaçons, enfin pas des contrefaçons, mais d'autres marques. Je sais qu'il y a le Kaiflex. Je crois que c'est le meilleur hors Armaflex. C'est la meilleure imitation, on va dire, d'Armaflex en moins cher. Mais si vous voulez pas vous faire chier et aller sur le long terme, Armaflex, rien de mieux. C'est un petit investissement, mais vous êtes tranquille sur le long terme. Voilà. Allez, on continue. On va faire les découpes de là-haut. On va poser ça, on vérifie que ça passe bien. Il faut bien prendre un petit peu plus large, comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez vraiment un Armaflex qui vient épouser vraiment l'autre partie. Et après, petit coup de tape. Là, comme on peut voir, les mesures sont plutôt pas mal. On vient le coller au maximum, le poteau. Pour la petite info, il y a 2 jours, il faisait 40. On était en canicule. Hier, il a plu des cordes et là, il refait 40. Bienvenue en province. Bon, alors, on y va tout doucement. Parfait, tout ça. Nickel. Voilà. On voit bien les formes qu'il y avait. On vient chasser l'air au maximum. Donc là, on va découper une petite pièce de cette forme et une autre de cette forme. Voilà, du coup, les petites pièces que je viens de découper. Donc, comme on peut voir, hop, ici, celle-là va bien venir ici. Ici, il va falloir la redécouper un petit peu juste là-bas au fond. Avec un petit coup de cutter ici au fond. Voilà, nickel. Nickel. Ici. Donc le mieux c'est de toujours commencer dans les coins au mieux. Et on tire tout doucement le copain. Ah putain, tu vois. Ouais. Maintenant, on va poser celui-là. Voilà. Là, c'est carrément mieux. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient jointer tout ça. Et ça vient faire vraiment quelque chose de propre, de joli. Et voilà, nickel. Et voilà, on se retrouve avec quelque chose de quand même plus joli avec ces petites bandes. Voilà, encore je vais en mettre là un petit peu, mais là comme il y en a en dessous, au-dessus. Là, il y en a pour fermer là, il y en a partout, au plafond, tout le long de chaque tasseau. Enfin, vraiment partout, partout, partout. Là, ça a été vraiment l'endroit le plus chiant là-dedans, d'aller et mettre l'Armaflex derrière et après de venir tout boucher avec le tape. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais je suis content parce que maintenant c'est fait. C'est comme les portes aussi. Les portes, ça a été une galère parce que c'est plein de petits recoins de merde. Mais on a quelque chose de plutôt propre. Quelque chose qui commence à ressembler à une porte isolée. Il y en a de partout à l'intérieur. Je suis vraiment allé jusqu'à l'intérieur de la porte, vraiment tout partout dans la porte, à l'intérieur jusqu'au fond. Une vraie galère. Là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un camion isolé. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai un petit micro maintenant DJI, donc qui va me permettre d'avoir un son un peu meilleur, parler d'un peu plus loin et d'avoir une qualité de son vraiment
très très bonne. Dans cet épisode, on va aussi s'attaquer à l'aération, c'est-à-dire la pose de ce petit champignon qui ira juste ici sur le toit et de cette petite grille qui ira juste ici dans la porte. Voilà, parce que c'est maximum 10 cm si je dis pas de bêtises par rapport à la hauteur de votre sol. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi pris du Sika 521 UV. C'est spécial pour faire l'étanchéité. Donc je vais pouvoir venir faire mes découpes là-haut, glisser ça et mettre du Sika tout autour pour vraiment avoir quelque chose d'étanche. Je vais aussi en profiter pour venir le mettre sur mes vitres arrière parce qu'en fait une des deux vitres commence à bouger et j'ai remarqué la dernière fois qu'on a envoyé le Karcher à la station de lavage, il y a un peu d'eau qui est passée et quand je touche la vitre elle bouge un petit peu. Donc ce que je ferai, c'est que je viendrai mettre un petit joint tout autour de ma vitre pour refaire l'étanchéité et ne pas avoir d'air qui passe parce que bon, ça fait chier d'isoler tout ça pour après avoir de l'air qui passe. Surtout qu'en plus à cause des vitres on perd quand même en isolation. Donc voilà, grâce à ça on va pouvoir faire toute l'étanchéité des fenêtres, l'étanchéité de ce petit champignon et aussi quand on viendra se mettre ce petit truc, on viendra aussi foutre un peu de Sika tout autour, comme ça on sera vraiment tranquille, ça viendra coller et on sera peinard. Voilà, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que j'achète tout sur le site monfourmon.shop. C'est un site français, ils sont basés en France, il n'y a aucune collaboration avec eux. J'ai toujours commandé chez eux tout ce qu'il y a dans le camion et franchement c'est top, ça arrive super vite, aucun problème. Je vous recommande ce site à 100% et en plus ils sont français. Bon, on se retrouve quelques jours, quelques semaines après vous avoir dit que j'allais poser les aérations hautes et basses parce que entre temps j'ai dû étudier bien le truc et j'étais pas chaud de le faire moi. Du coup j'ai fait appel à une aide extérieure pour le faire. Mon collègue de travail qui est venu le faire, il m'a dit t'inquiète je te le fais. Il m'a fait des découpes au top, donc je vais vous montrer ça juste après en bas et en haut. C'est poncé, c'est découpé, j'ai pas filmé tout ça parce que voilà on était dans le truc et je voulais pas le filmer tout ça. Je vous épargne aussi toutes les découpes, tous les bruits et tout, ça aurait pas été génial à la cam. Par contre je vais bien vous filmer la pose de l'aération haute et la pose de l'aération basse. Je vais vous expliquer tout en détail comment faire et aussi comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a eu quelques petits changements dans le camion, on part bientôt avec. Donc là on est sur un aménagement provisoire, j'ai fait tout un truc bien. Là, c'est pas en place parce que pour la pose des aérations. Mais juste après, je vous montre l'aménagement semi-final pour notre road trip qui démarre dans 15 jours. Tout ce road trip sera filmé, il va y avoir énormément de vlogs, énormément de drones. Enfin, ne vous inquiétez pas, il y aura un aménagement final propre avec toute l'électricité et tout juste après. Mais là, vu qu'on part et on a envie de partir avec, j'ai dû faire un aménagement provisoire pour qu'on puisse vivre dedans et être confortable au moins pendant une quinzaine de jours. J'ai essayé de faire quelque chose de propre quand même, quelque chose qui va nous permettre vraiment de voir ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin à l'avenir quand cet hiver je vais attaquer vraiment l'électricité, l'aménagement final, le lambris, le lino, le véritable aménagement. Voilà. Bon allez, je vous en dis pas plus et on attaque tout de suite la pose des aérations. Let's go. Du coup ici, donc, comme vous pouvez le voir, petite découpe propre, poncée, bien découpée, bien limée, les 4 trous pour poser la grille qui va venir alors, dans le bon sens, c'est mieux, se poser ici. Voilà. Donc là on a une belle aération basse. Quand vous faites vos découpes comme ça, donc pensez bien à bien limer juste après qu'il n'y ait plus de morceaux de métal. Pensez aussi à bien traiter avec du ferrose. Le ferrose, si vous avez suivi les épisodes, c'est avec ça que j'ai traité toute la rouille qu'il y avait dans le camion. Donc au moins ça évitera à l'avenir que ça rouille. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir disposer tout autour, on va mettre du Sika. Dans les vis aussi on mettra du Sika. Comme ça au moment de visser, elles viendront bien prendre et tout viendra bien se coller dessus correctement et on aura quelque chose d'étanche et qui sera parfaitement placé à l'extérieur du camion. À savoir que à l'intérieur il y a aussi une planche qui va venir sur la porte. J'ai fait une découpe la même sur la planche et il faudra aussi mettre une grille de l'autre côté parce que si vous mettez pas une grille de l'autre côté et que vous mettez fermé, ça ne sert à rien. Ici on a aussi la petite aération haute qui viendra se placer juste ici. Hop, on a quelque chose de vraiment très très propre. Donc on a un rond parfait, on a poncé bien comme il faut, bien limé, vraiment pensé à limer tout ça parce que les petits morceaux de métal c'est hyper dangereux pour les doigts, hyper dangereux si vous en laissez traîner et tout. Pensez bien à traiter aussi avec le ferrose et ensuite on met le silicone. Allez, let's go. Donc d'abord ce qu'on fait, nettoyer un multi-usage, bien la zone proprement, qu'il n'y ait pas de merde. Ensuite, white spirit, ce qui va permettre de bien venir encore plus nettoyer, assécher la zone. Bon après il faut bien le laisser sécher quand même. On se retrouve sur le toit pour faire pareil du coup. On voit bien la différence quand même. Le toit et le trou. Et là du coup, ça, comme ça. Ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du silicone tout autour là. Comme ça on le met, on appuie bien et après on silicone cette zone là tout autour.
et après on est bon, rien de compliqué. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre du Sika dessus. C'est parti, let's go. Il faut aussi qu'on en mette sur les petites vis. Ou du coup, je suis en train de nettoyer et faire les joints. Il faut nettoyer vite, parce qu'après, ça sèche. Et après, c'est chiant à nettoyer quand c'est sec. Et voilà. Donc là, on voit bien les petits joints, bien nettoyés, bien fait. On a quelque chose de plutôt propre. On se retrouve sur le toit du camion, du coup, pour poser le petit champignon. On va mettre une bonne dose de Sika là tout autour. Voilà, bonne petite dose de Sika tout autour. Et là, c'est le moment de venir installer le copain. Et là, on va bien presser pour que le Sika vienne bien coller. Le soleil est en train de m'assassiner. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, je vais venir mettre du Sika tout autour. Voilà, donc c'est jointé comme il faut. On va laisser sécher. Je referai un deuxième joint par-dessus une fois que le premier aura séché. Par précaution, on a quelque chose de plutôt propre. Voilà, plus qu'à laisser sécher maintenant. Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, le camion il a un petit peu changé entre temps. En fait, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous on part dans 15 jours du coup pour un petit road trip dans les Pyrénées. Donc il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver, plein de vlogs, plein de FPV, plein de Mavic, enfin plein de trucs trop cool. Du coup il a fallu que je fasse une installation provisoire dans le camion le temps de ce road trip. Et ensuite directement en rentrant, on attaque l'installation, le lambris, le lino, enfin voilà. Toute l'électricité, tout le système électrique et tout. Il y a des étagères, c'est de la récup. On a mis un petit canapé qui s'ouvre, hop, là, directement par terre. Vous verrez des plans d'illustration pendant que je vous parle. J'ai fait une petite fixation au plafond sur laquelle on peut mettre les tables, on peut mettre plein de choses en haut. Il y a des étagères partout. Ici, vous avez le coin cuisine. Là, une étagère encore. Il y a une étagère double ici, là, avec, hop, des petits rangements comme ça. Il va y avoir la même, ici il y aura la même en 4 avec des rangements et des petits trucs pour tout tenir et tout. Ici il va y avoir plein de petits, des petits filets vide-poche. Pour ce qui est de cette vidéo du coup, bah voilà, donc Armaflex et de la pose des aérations hautes et basses. Franchement ça n'a pas été une partie de plaisir. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait les découpes moi, j'ai préféré déléguer cette tâche. Maintenant c'est propre, j'ai réussi à coller ça comme il faut. On a des jolis petits joints. Enfin voilà, dans l'ensemble on a quand même fait pas mal de choses. Du coup la prochaine vidéo là, ce sera donc une série de vlogs dans les Pyrénées avec ce van, et ensuite on reprend l'aménagement et on attaque l'électricité dans l'épisode qui suivra. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. Moi j'ai appris plein de trucs, j'espère en apprendre encore beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très vite pour les vlogs dans les Pyrénées avec le van, premier road trip avec ce camion. J'ai hâte de vous partager tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao l'équipe. Bon bah faut espérer que ça marche, hein. Que les aérations sont bien posées et jointées.